Un record incroyable a été établi lors d'une opération de sauvetage en Éthiopie le 24 mai 1991. Le Boeing 747 a pu embarquer bien plus de 1000 passagers. Naturellement, ce n'était pas un vol confortable avec tous les avantages de la classe affaires. Tous les sièges de l'avion ont été enlevés pour accueillir cette foule colossale. Le Guinness World Records a établi le nombre officiel de 1088 passagers. Mais d'autres sources indiquent qu'entre 1078 et 1122 personnes ont embarqué dans cet avion. Difficile d'obtenir un décompte exact quand on essaye juste de faire monter autant de personnes que possible à bord. Une chose est sûre, lorsque cet avion de secours est arrivé à destination, il y avait 2 passagers de plus à bord qu'au moment du décollage. Oui, 2 bébés sont nés pendant les 4 heures de vol. Le modèle de Boeing 747, utilisé pour ce vol record, a généralement une capacité d'un peu plus de 600 sièges. Cela signifie qu'il faudrait normalement 2 de ces avions pour transporter tous ces passagers. Le plan initial était de ne charger que 760 personnes à bord, mais les rescapés n'avaient pas de bagages du tout, et chaque personne ne prenait pas beaucoup de place. Cela a permis à l'avion d'accueillir un nombre record de personnes. Ce fut le vol le plus chargé de tous les temps, et ce record reste incontesté à ce jour. Mais c'était en 1991. Le plus grand avion du monde d'aujourd'hui pourrait-il battre ce record? Un Airbus A380 le pourrait. Il peut accueillir un maximum de 853 passagers, plus l'équipage. Il ne serait même pas nécessaire d'enlever les sièges, du moins pas tous. Alors maintenant, imagine être le seul passager d'un avion commercial. C'est ce qui est arrivé à Vincent Pioni sur son vol entre Aspen, Colorado et Salt Lake City, Utah. Alors que Pioni attendait à la porte d'embarquement, il a entendu une annonce inhabituelle. Le seul passager sur ce vol pourrait-il embarquer? Au début, il ne pouvait pas croire que c'était vrai. Mais ensuite, il est monté à bord du bombardier CRJ-700 et a vu qu'il était vraiment vide. Cet avion est conçu pour environ 80 passagers, mais il est maintenant devenu son propre jet privé. Un des pilotes lui a même fait une blague à ce sujet. Les employés de l'aéroport ont dû charger le compartiment à bagages de l'avion avec des sacs de sable pour imiter le poids habituel nécessaire. L'avion a roulé jusqu'à la piste, les moteurs prêts à décoller, mais il a fini par faire demi-tour à cause de quelques problèmes mécaniques. Pioni a donc presque effectué son propre vol en solo. Pas de chance! Il y a toujours le plus petit jet du monde. C'est un BD BD5 et il n'accueille qu'une seule personne, le pilote. Il ne fait que 4 mètres de long et pèse environ 160 kg. Pour mettre cela en perspective, l'avion le plus long et le plus lourd du monde est le Boeing 747-8. Tu peux aligner 20 BD5 dessus et il t'en faudrait 2785 pour atteindre le même poids. Mais ce minuscule appareil est toujours un avion à réaction à part entière. Il peut voler à une vitesse de 370 km/h sur des distances allant jusqu'à 1450 km. Il peut t'emmener de San Francisco à Seattle en 3h30. Ou si tu n'aimes pas passer autant de temps dans les airs, il y a le vol le plus court du monde, 2,7 km entre les îles écossaises de Westray et Papa Westray. Le vol dure 57 secondes et un billet coûte environ $50. Probablement pas de service de repas non plus. Le navire de croisière Symphony of the Seas est un autre record en termes de capacité de passagers. Il est plus long que 3 terrains de football et peut accueillir un maximum de 6680 passagers, plus un équipage de 2200 personnes. C'est comme la population d'une petite ville. Mais cette chose est un peu une ville sur l'eau. 22 restaurants, 4 piscines, un parc aquatique, une patinoire et un théâtre de style Broadway. Il y a même 2 robots barman. Ce chef-d'œuvre de construction navale a coûté environ 1,3 milliard de dollars à réaliser. Le chemin de fer suburbain de Bombay est l'un des plus fréquentés au monde. Il transporte environ 7,5 millions de personnes chaque jour, soit plus que tout le trafic de passagers de tout le Royaume-Uni sur la même période. Et même si ce chemin de fer compte plus de 2000 trains, il n'a pas encore une capacité suffisante. Il arrive donc souvent que les gens ne se contentent pas de monter dans les voitures, mais qu'ils se retrouvent aussi sur le toit du train ou accrochés sur le côté. C'est ce qui vaut au chemin de fer d'être classé parmi les plus dangereux de la planète. La gare de Shinjuku, au Japon, est la plus fréquentée de l'histoire. Elle sert de plaque tournante pour 5 gares et compte un total de 53 quais. Elle dessert plus de 3,5 millions de personnes par jour, soit plus que la population totale de l'Uruguay.
Pour les âmes plus introverties, le chemin de fer national de Mauritanie est le plus solitaire du monde. Il ne consiste qu'en une seule ligne de 700 km de long, comme d'un bout à l'autre de la Pennsylvanie, et il traverse le désert du Sahara. Les trains sont parmi les plus longs et les plus lourds du monde. 200 voitures s'étirant sur une distance pouvant aller jusqu'à 3 km. C'est techniquement un train de marchandises, mais il transporte aussi des passagers. Ils ne sont pas assis dans des sièges confortables et ne bénéficient pas de l'air conditionné. Ils voyagent sur le toit des wagons de marchandises. Mais ce n'est pas aussi amusant que ça en a l'air. C'est inconfortable, poussiéreux et bruyant, les températures de jour dépassent les 40 degrés et chutent la nuit. Pourtant, cette route attire chaque année de nombreux touristes aventuriers. Un étrange record de capacité de véhicule a été établi en Russie en 2015. 41 personnes ont réussi à monter dans un SUV de taille moyenne. Les règles pour battre un tel record sont très strictes. Il est interdit de plier ou d'enlever les sièges. Toutes les fenêtres doivent être fermées et la hauteur de tous les participants doit être d'au moins 1,50 m. Ne dis rien sur le fait de ne pas plier un participant. Les étudiants russes ont pu répondre à toutes les exigences et ont battu le précédent record du monde de 38 personnes en voiture. Et beaucoup d'entre eux se sont appréciés. Plusieurs couples ont eu un crush. Ah! Et voici une voiture qui ne convient qu'à une seule personne. C'est la Pile P50. Inscrite dans le Guinness World Records comme la plus petite voiture de série jamais fabriquée. Elle ne fait que 1,4 m de long et un peu plus d'1 mètre de large. Elle pèse moins que la plupart des adultes, soit seulement 60 kg. Au lieu d'une marche arrière, elle est équipée d'une poignée qui permet de tirer physiquement la voiture, comme une valise à roulettes. Il y a actuellement environ 27 de ces voitures encore en circulation. L'une d'entre elles a été vendue aux enchères pour plus de 170 000 $. Tu pourrais t'acheter une maison décente à ce prix. Le plus long vélo du monde est un tandem, non pas pour 2 ou 3, mais pour 20 personnes. Il a été construit en Australie en 2015. Pour établir le record du monde, cette bête devait parcourir au moins 100 mètres. 20 passionnés ont donc commencé à pédaler de toute leur force et ont réussi à parcourir la distance. La longueur de ce vélo est de 41 mètres, ce qui est bien plus que la plus longue limousine du monde. Il s'agit de la limousine American Dream de 30 mètres de long. Et je savais que tu me poserais la question. Comparons maintenant cela au plus petit vélo du monde. Un type nommé Bobby a fabriqué un BMX inhabituel avec son père. Il mesurait 8 cm de long et 18 cm de haut. Il fallait en aligner 540 pour atteindre la longueur de ce tandem super long. Les roues du BMX étaient de la taille d'une pièce d'1 € et les pédales étaient juste assez larges pour accueillir 2 orteils. Mais il s'agissait d'un vélo à pédales entièrement fonctionnel que tu pouvais mettre dans ta poche.